Shalom, peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel remplisse votre maison de par sa grâce, que l'Éternel soit notre force, que l'Éternel soit notre appui. Nous sommes encore dans la joie de pouvoir partager avec vous cet enseignement. C'est bien votre frère Chris Malanda. Nous voulons partager aujourd'hui un enseignement qui nous a poussé pour pouvoir répandre encore cette exhortation et que nous puissions être au service de notre Père, au service de notre Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. C'est à lui appartient la gloire, la puissance pour les siècles à jamais. Notre thème, nous l'avons intitulé « Les laits rend les dents blanches ». Les laits rend les dents blanches. Là, nous sommes dans Genèse, le chapitre 49, le verset 12. Nous lisons « Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. » Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. C'est le lait qui rend les dents blanches lorsque nous comprenons cette écriture et que c'est lui qui a les dents blanches à cause du lait. C'est une personne parce que l'écriture commence par « il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait ». Mais qui est celui-là qui a les dents blanches de lait? C'est qui dont on parle dans cette écriture? Lorsque vous remontez au verset 9, vous allez voir qu'il s'agit de Juda. Donc, l'écriture parle de Juda. C'est Juda qui a les dents blanches de lait. Remontons le verset 9 du même chapitre, donc Genèse 49, le verset 9, il est écrit « Juda est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie ses genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui les fera lever. » Le verset 10 « Les sceptres ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds. » Jusqu'à ce qu'ils viennent les Shiloh et que le peuple l'obéisse. Le verset 11. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Et c'est dans le verset 12 maintenant on dit il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Voilà. Donc cette écriture parle de Juda. C'est Juda qui a des dents blanches. Mais l'écriture précise que la blancheur de ses dents vienne de la consommation du lait. Voilà. Mais c'est quoi les dents dans cette écriture? C'est quoi les laits dans cette écriture? Vous devez comprendre que la Bible emploie un langage que nous devons comprendre. Il emploie un langage spirituel pour des choses spirituelles. C'est ce que nous cessons jamais de répéter. Parce que si vous pensez que nous sommes en train de parler des dons que nous avons là, nos dons que nous chérissons, que nous prenons soin, nos dons que nous garantissons par des dentifrices, par des éléments chimiques et biologiques pour entretenir nos dons. Ce n'est pas ces dons physiques, frères. Ce n'est pas non plus les laits ici, les laits que vous achetez dans les alimentations, non. Il s'agit ici des dons spirituels, il s'agit ici des laits spirituels. Et la Bible emploie un langage des choses qu'on connaît pour expliquer les choses d'en haut. Donc, nous parlons des royaumes, mon bien-aimé, nous parlons des choses des cieux. Nous ne parlons pas de choses terrestres. Ce qui fait que les dons, ce n'est pas l'acception que vous avez des dons, c'est ce que nous allons dire ici. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est les laits et les dons spirituels dont il est question. D'ailleurs, vous savez avec moi que les laits ne peuvent pas rendre les dents blanches. Non, c'est impossible. Pour rendre nos dents blanches, nous utilisons des dentifrices ou nous utilisons des bicarbonates, des produits chimiques ou biologiques. Vous voyez? Donc, ici, il s'agit d'une autre chose. Il s'agit d'un langage. Alors, c'est quoi les dons dans la Bible? Quand nous parlons des dons ici, nous allons prendre une écriture. Nous allons chercher cette écriture. Nous sommes dans le livre des Cantiques des Cantiques. Cherchons cette écriture, Cantiques des Cantiques. Nous sommes dans le livre des Cantiques. Cantiques des Cantiques, prenons le chapitre 4, le verset D. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset D.
Cette écriture est aussi répétée dans Cantique des Cantiques, le chapitre 6, le verset 6. Il est écrit, je lis au nom de Jésus, « Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir, toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. » Parole du Seigneur. Voilà. Ici, l'Écriture nous précise que les dents sont comme un troupeau de brebis tondues. Voilà. Donc, le prophète Salomon, il est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire que les dents sont des brebis. Voilà. Vous voyez? Donc, quand on parle des dents ici, il est question des brebis. Et ce n'est pas n'importe quelle brebis. Parce que l'Écriture a précisé, il est question des brebis tondues. Ou il est question des brebis tondes. Voilà, ça c'est une précision. Donc, Cantique des Cantiques, le chapitre 4, le verset 2, ou Cantique des Cantiques, le chapitre 6, le verset 6, nous apprend que les dents, c'est les brebis tondues. Alors, c'est quoi tondre? Quand on parle de tondre, il est question de dépouiller un animal de ses poils. Vous voyez? C'est cette action qui consiste à enlever les poils d'un animal, à les couper de façon à atteindre un niveau très bas, à atteindre un niveau très court. C'est en fait débarrasser tous les poils de l'animal. C'est ça tondre. Donc tondre, c'est dépouiller en coupant ras. Quand on dit ras ici, il est question de ratisser, il est question de tailler jusqu'à un niveau très bas. Vous voyez, donc c'est une action. Et celui qui tond, c'est un tondeur. Donc un tondeur, c'est la personne qui a pour métier de débarrasser, de dépouiller un animal de ses poils. Et puis précisément, la tonte, on le fait sur les troupeaux, soit des brebis, soit des moutons. Voilà, ça c'est très important. C'est ça, tondre. Donc, lorsqu'on tond un animal, vous comprenez qu'on est en train de les faire souffrir aussi. Parce qu'on doit débarrasser tous ses poils. Et en débarrassant tous ses poils, certainement, il y aurait des blessures, il y aura des coups, donc ça ferait mal. Donc, une brebis tondue, nous comprenons que pendant qu'on est en train de tondre cette brebis est en train de souffrir. Ça, c'est très important. Il faut garder cette précision parce que nous allons y revenir d'une autre manière. Voilà. Donc, il est question des brebis ici qui est tondue. Des brebis qu'on a coupé tous les poils. Pour dire qu'on a nettoyé ces brebis, on a lavé ces brebis. C'est pourquoi, quand vous lisez la version Bible des Semeurs, des Cantiques, le chapitre 4, 2, là on dit « Tes dents ressemblent à un troupeau de brebis passé aux mains des tonneurs qui reviendraient du lavoir. » Vous voyez? Donc, ces brebis reviendraient du lavoir. Or, le français courant le dit aussi autrement, parce que le français courant dit « Tes dents me font penser à un troupeau de moutons fraîchement tondus qui remontent ou qui viennent d'être lavés. » Voilà. Qui remontent du lavoir ou qui viennent d'être lavés. Vous voyez? Donc, quand on a fini de tondre, c'est pour nettoyer. Donc, tondre a l'essence de nettoyer, a l'essence de laver, de rendre propre. Donc, nous avons compris, si les dents sont des brebis, alors Judas qui porte ses dents, Judas est la tête. Judas serait donc le berger. Parce que les brebis sont conduits par le berger. Les brebis sont conduits par les pasteurs. Est-ce que vous avez compris? Parce que les dents se retrouvent à Judas. Il est question des dents de Judas. En d'autres termes, il est question des brebis qui sont dans Judas. Or, le vrai Judas, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, vous savez. C'est lui le vrai Judas. Parce que dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 5, le verset 5, lorsque le vieillard présenta Judas, présenta Jésus, il va dire, voici le lion de la tribu de Judas. Donc, le vrai lion, parce que Judas, c'est un jeune lion. Le vrai lion, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Donc, vous comprenez, si les dents sont des brebis, alors Jésus est le berger. Parce que Judas est berger, c'est lui qui
il y a le contrôle des dents, parce que les dents appartiennent à Judas. Ce sont des dents de Judas. Nous comprenons que les dents, c'est les brebis, mais Judas, c'est les bergers. Or, Jésus, il a dit dans sa parole, c'est lui les bons bergers, c'est lui les bons pasteurs. C'est pourquoi le prophète David avait compris, lorsqu'il a dit dans Psaume chapitre 23, le verset 1er, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Vous comprenez qu'ici, David se prend pour une brebis, et l'Éternel est le berger. Vous avez vu? Donc, David se disait qu'il est une brebis. Et l'apôtre Pierre nous a dit que nous étions comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et les gradins de vos âmes. Vous voyez? Donc, nous étions des brebis. Ici, on compare les hommes aux brebis. Et puis l'Éternel, c'est les bergers. C'est lui notre pasteur, c'est lui les gardiens de nos âmes. C'est pourquoi Jésus lui-même va confirmer. Là, nous sommes dans Jean, le chapitre 10e, le verset 11. Et puis le verset 14, là aussi dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Vous voyez? Donc, Jésus confirme que c'est lui le bon berger. C'est lui le bon pasteur. Donc, nous sommes ses brebis. Vous voyez? Donc, Jésus, c'est notre berger et nous sommes les dents. En d'autres termes, nous sommes des dents pour Jésus. Vous voyez? Parce que lui, il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. Nous sommes les troupeaux que sa main conduit. Nous sommes les brebis, nous sommes les dents pour Christ. Voilà. Donc, nous comprenons que tondre les brebis, c'est en d'autres termes laver les dents. Quand vous lavez les dents, c'est là, dans les Écritures, signifie tondre les brebis. C'est la même chose. C'est enlever la saleté qui se trouve dans le poil de brebis. Vous voyez? Or, l'écriture de Genèse que nous avons lu au début 49, le verset 12, on nous dit que c'est le lait qui rend les dents blanches. Vous voyez? Donc, c'est le lait qui est comme la dentifrice. Vous voyez la précision ici. Maintenant, c'est quoi les dents? Parce que c'est le lait rend les dents blanches. Nous avons dit que les dents, ce sont des brebis tondues avec cette précision. Mais c'est quoi le lait qui fait que ces dents deviennent blanches? Là aussi, nous allons lire une écriture. Prenons le livre de Proverbes. Proverbes, le chapitre 27, le verset 27. Il est écrit, « Le lait de chèvre suffit à ta nourriture, à celle de ta maison et à la traitière de tes servantes. » Voilà. Proverbe 27, le verset 27, nous dit que le lait, c'est une nourriture. Voilà. Donc, l'Écriture confirme que les laits dont on parle, il est question ici de lait spirituel. Le lait spirituel, c'est une nourriture. Or, Jésus nous a dit une chose très importante dans Matthieu 4, le verset 4. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, ici, Jésus confirme, ou il est en train de dire que le pain, c'est la nourriture. Vous voyez? Or, le pain, c'est la parole de Dieu. Donc, nous avons compris que les laits dont on parle, il est question de la parole de Dieu. Voilà. Donc, le lait, c'est la parole de Dieu. Le lait, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, cette nourriture est disponible. Jésus nous appelle de pouvoir en avoir ces laits. Ces laits est gratuit. On n'achète pas ces laits parce qu'il a dit dans Ésaïe, 55, j'espère le premier verset, où il dit, « Vous tous qui avez soif, vous tous qui avez faim, venez aux sources, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. » Voilà. Et quand il nous a appelé, il a précisé, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Voilà. Donc la parole, le lait est disponible et ce lait est gratuit. Vous voulez que vos dents deviennent blanches. Jésus nous appelle d'acheter des laits et on n'achète pas avec l'argent. Il a dit que c'est sans argent et rien payé. Vous ne payez rien, vous n'avez qu'à venir chercher ces laits. Et ces laits, c'est sa parole, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, le bien-aimé frère
Pierre nous confirme que le lait, c'est une nourriture pour nous. C'est cette nourriture que nous devons désirer autant. Parce que le lait, c'est pour les bébés. Le lait, c'est pour les enfants. Le lait, c'est pour les jeunes hommes. Le lait, c'est pour les fils. L'apôtre nous appelle à désirer cette nourriture, à désirer les laits spirituels. Lisons cette écriture pour vérifier. Nous sommes dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 1 à 3. Il est écrit « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés. » Vous voyez, désirez comme des enfants nouveau-nés, quoi? Les laits spirituels et purs, afin que par lui, vous croissiez dans les saluts, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Voilà. Donc, si nous avons goûté que le Seigneur est bon, venez désirer les laits. Nous devons désirer ces laits comme des nouveau-nés. Parce qu'un bébé ne peut pas vivre sans les laits. Est-ce que vous comprenez l'attachement que l'apôtre nous appelle? Il nous appelle à être attachés à la parole, à être attachés au lait, comme de nouveau-nés. Le bébé ne peut pas s'en passer du lait maternel. Le bébé ne peut pas laisser les laits parce que c'est sa seule nourriture. Donc ici, Pierre nous invite à consommer sans réserve les laits et à désirer ces laits. C'est très important. Donc, c'est très important. Donc, celui qui se serve du lait rend ses dents blanches. Vous avez vu? Parce que le lait est blanc. Ce n'est pas moi qui dis. Lorsque vous lisez les livres de Lamentation, le chapitre 4, le verset 7, vous prenez la première partie, il est écrit « Ces princes étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. » Donc, l'écriture confirme que le lait, c'est blanc. Le lait, c'est blanc. Donc, le lait rend les dents blanches. Cela signifie quoi, notre terme? Cela signifie que la blancheur des dents n'est rien d'autre que la vie de pureté et de sanctification. Voilà. Donc, ici, nous voulons parler de la vie de la purification, la vie de la sanctification. C'est le lait, c'est la parole qui nous purifie. C'est la parole qui nous sanctifie. Voilà. Lisons 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, même maintenant, vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, ici, l'Écriture nous dit que nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés par la parole. Donc, vous comprenez que c'est la parole qui nous purifie. Nous avons compris que la brebis qui est là-dedans est purifiée par les laits. Les laits ici, c'est la parole. Voilà. Donc, la parole nous purifie, la parole nous sanctifie. Autrement dit, les laits nous purifient, les laits nous sanctifient. Les nous sanctifie et les nous purifie. C'est la dent, vous comprenez? Or, la dent, c'est une brebis. Or, nous sommes des brebis pour Christ. Donc, les laits nous purifient. Ça signifie quoi? Quand nous parlons de purification, il est question de rendre propre. Il est question de rendre pur. Vous voyez? Jésus a dit à ses apôtres, nous sommes dans Jean 15, le verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Donc c'est la parole qui nous purifie. C'est par sa parole que nous sommes purifiés. La parole de l'Éternel purifie nos pensées, purifie nos motivations, purifie la parole. Les laits nettoie ce qui est de péché en nous. Les laits nettoie, nous régénère, efface ce qui est essuyé. C'est pourquoi dans Ézéchiel, Jésus parlait, il dit encore, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Vous voyez, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Vous voyez, donc Jésus commence d'abord à purifier notre cœur. Les laits purifient notre cœur. Lorsque nous nous approchons, nous prenons les laits commencent d'abord à purifier notre cœur. Mais pourquoi le lait purifie notre cœur? C'est simple. C'est parce que
Jésus a répondu lorsqu'il parlait dans la montagne, dans les 8 béatitudes. Jésus a dit dans Matthieu 5, le verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Donc nous avons compris, si nous voulons voir Dieu, il faut que le cœur soit pur. Vous remarquez? Donc c'est la condition qui nous amène directement dans la présence de Dieu. Si notre cœur est pur, alors nos paroles seront pures, nos pensées seront pures, nos actions seront pures. C'est pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre, ce qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit. Donc ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort. C'est pourquoi Proverbe, le chapitre 4, le verset 23, nous rappelle que le cœur, c'est les sources de la vie. C'est de là que viennent les sources de la vie. C'est dans le cœur qu'il y a notre trésor. Tout ce que nous avons nous provient de notre cœur. C'est pourquoi le lait doit d'abord commencer à purifier notre cœur. C'est très important. Donc, laissez la parole, mon bien-aimé, laissez la parole vous purifier, de changer votre cœur qui est de pierre. C'est le cœur de pierre, c'est un cœur de pécheur. Mais que ce cœur soit transformé en un cœur de chair pour que vous laissiez la parole d'être implantée. Parce que ce qui est chair, c'est ce qui est terre. L'apôtre Jacques dit, la parole qui a été plantée dans votre cœur, que votre cœur devienne un champ sur lequel on pourra s'aimer la parole de Dieu. Parce que c'est lait, c'est sème. Vous voyez? Donc c'est ça la beauté de l'évangile. Le lait, c'est sème. Donc nous avons compris que Dieu nous appelle à un changement de vie, à une transformation de notre personne. Parce que le livre de Romains 12, le verset 10, nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous devons renouveler notre intelligence, nous devons renouveler notre manière de voir, de ne pas vivre comme les païens. Nous qui avons écouté la parole, nous qui avons mangé le lait, que ce lait puisse nous transformer, que ce lait puisse nous purifier. Voilà, ça c'était le lait. Mais le lait aussi nous sanctifie. L'Écriture dit ça. Le lait nous sanctifie. C'est quoi sanctifier? La sanctification signifie simplement rendre saint. La sanctification, c'est l'action de vivre la sainteté. Vous voyez? Or, la sainteté, il est question d'une action négative et puis d'une action positive. Dans les négatifs, il faut se séparer du péché. Vous voyez, c'est la sanctification. Donc, c'est la vie sans péché. Mais la sanctification aussi, c'est participer à la nature sainte de Dieu. Dieu a dit, vous serez des saints comme moi je suis saint. Vous voyez, donc c'est une manière de participer à la sainteté de Dieu. Ça, c'est très important. Il y a plusieurs écritures dans la Bible qui parlent de la sainteté. Vous pouvez lire à la maison, par exemple, 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 à 4. Nous avons Éphésiens 5, le verset 3 à 5. Nous avons 1 Pierre 1, le verset 14 à 16. Nous avons 2 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 1er. Il y a plusieurs écritures. Toutes ces écritures nous invitent à vivre la sanctification. Mais je veux vous dire que aucun de nos efforts, bien-aimés, aucun de nos efforts feront de sorte que nous soyons de saints. Non, nous ne sommes pas saints par nos propres efforts parce que nous posons tel acte et nous évitons un autre. Non, frère. La justice de la loi n'a rien amené à la perfection. La prédication de Moïse n'a pas conduit à la repentance. Vous voyez, n'a pas conduit à la repentance parce que lui-même, Moïse, avant de mourir, il a dit aux enfants d'Israël, « L'Éternel vous enverrait un autre prophète comme moi. » Il faut l'écouter. Vous voyez, donc les enfants d'Israël, pendant toute leur pérégrination, ils n'ont pas écouté Moïse. Donc la prédication de la loi, parce que la prédication de la loi, c'est le mystère voilé, c'est le ministère de la condamnation. Il ne faut pas pécher, il ne faut pas voler, fouiller l'impudicité, il ne faut pas faire ceci. Il n'y a que des interdits. Tous ces interdits n'ont rien amené à la perfection. Précepte sur précepte, règle sur règle, ordre sur ordre, prescription sur prescription. Le ministère mosaïque n'a rien amené. Alors, si vous êtes dans une église où on ne vous prêche que Moïse, parce que Jésus reprochait aux pharisiens de continuer encore d'exercer la chair de Moïse. Vous voyez, la chair de Moïse n'a pas mené à la perfection. Rien du tout.
C'est d'ailleurs, lorsque nous lisons 2 Corinthiens 3, vous verrez que là-bas, il dit, le ministère mosaïque, c'était un ministère de la mort. La prédication de Moïse a conduit à la mort. Il n'y a pas eu de répétance. Personne ne s'est repenti pendant que Moïse répétait. Et puis personne n'a écouté. C'est pourquoi Jésus dit, les brigands et les voleurs, le brebis ne les ont pas écoutés. Vous voyez. Donc, lorsqu'on nous prêche que des actions à éviter, on nous prêche les interdits pour nous amener à la sanctification, dites-vous, vous êtes dans une église de Moïse. Or, Moïse voilait son enseignement. Vous avez compris. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas se convertir, les enfants d'Israël. Ils ne pouvaient pas. Donc, Moïse parlait, prêchait avec le voile. Mais nous ne faisons pas comme Moïse, qui prêchait avec le voile pour que les enfants d'Israël ne fixent pas leur regard sur la gloire. Bien que cette gloire était passagère, mais ils n'ont pas pu regarder le visage de Moïse. Nous ne sommes pas Moïse, nous ne prêchons pas Moïse. Nous prêchons Jésus. Et Jésus, c'est la grâce. Jésus, c'est la vie. Vous remarquez? Donc, il faut faire très attention. Donc, ici, j'insiste. Une église qui ne prêche que les interdits, mon frère, ma soeur, il faut quitter dans cette assemblée parce que vous ne recevez que la mort. Vous n'allez vous jamais repentir, jamais du tout. Parce que les ministères mosaïques, les sacerdoces de Moïse n'ont rien conduit dans la sainteté, n'a rien conduit. Et pourtant, nous avons bien dit ici que c'est le lait qui nous donne la sanctification. Vous avez remarqué? Donc, c'est le lait qui nous donne la sanctification. Il est écrit dans Éphésiens 5, le verset 25 à 26. Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour lui. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Voilà. Donc, Christ nous a sanctifiés par la parole. D'ailleurs, il est dit, tout est sanctifié par la parole de Dieu. 1 Timothée 4, 5. Tout est sanctifié. Tout, sauf rien, est sanctifié par la parole. Donc, c'est le lait qui nous sanctifie. Et dans la prière sacerdotale, Jésus a dit une chose très importante lorsqu'il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Vous voyez? Donc, la parole, c'est la vérité. La parole, c'est la sanctification. Donc, laissons-nous conduire par le lait et nous serons sanctifiés. Baignons-nous de ce lait, mon bien-aimé. Soyons immergés dans ce lait. Parce que quand nous baignons dans le lait, nous allons nous ressembler à Christ. Parce que le livre des Cantiques, le chapitre 5, le verset 12, nous dit ceci. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans les laits, voilà, reposant au sein de l'abondance. Donc, quand on se baigne dans les laits, nous avons l'abondance. Se baigner ici, je vais parler d'être complètement dans le lait. Donc, être immergé, totalement immergé. Autrement dit, je vais dire que baigner dans le lait, ça signifie quoi? Que tout ce que vous fassiez, en parole ou en acte, faites-les au nom du Seigneur Jésus. Or, le nom du Seigneur Jésus, c'est la parole. Vous avez compris? Parce que la parole, c'est le nom du Seigneur. Là, Apocalypse 19, le verset 13 nous dit, son nom était la parole de Dieu. Donc, le nom de l'Éternel, c'est la parole. C'est le nom de l'Éternel. Donc, Jésus, approchons-nous de lui. Tout ce que nous faisons, qu'on le fasse au nom de Jésus. C'est ça, être baigné dans les laits. Que nous devons reconnaître Jésus dans tout ce que nous posons comme acte, dans toutes nos voies. Nous voulons nous marier, nous voulons épouser notre fille, nous voulons dormir, nous voulons manger. Tout ce que nous pouvons faire, nous devons reconnaître la place du lait dans toutes nos voies. C'est très important parce que c'est cette parole, c'est ce lait qui planira nos sentiers. C'est la parole. Et puis, Paul nous dit encore une chose importante. Il nous dit c'est lui qui mange, qu'il mange pour le Seigneur. C'est lui qui vit, il vit pour le Seigneur. C'est lui qui danse, qu'il danse pour le Seigneur. Que ce soit celui qui mange, qu'il le fasse pour le Seigneur. C'est celui qui n'a pas mangé, qu'il le fasse pour le Seigneur. Donc, que toute notre vie soit résumée par la parole. Vous voyez? Donc, que tous les corps, que tout notre corps, âme, esprit, soit dans les laits pour que nous soyons en bonne santé.
Est-ce que vous savez que le lait donne la bonne santé? Parce que Proverbe, le chapitre 4, lisons le verset 20 jusqu'au verset 22, il est écrit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans les fonds de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les retrouvent, c'est la santé pour tous leurs corps. » Vous avez remarqué, ici, le prophète Salomon nous dit que la parole, les laits, donne la vie. Non seulement il donne la vie, les laits, mais aussi donne la santé pour tous les corps. Vous avez compris? Donc, les laits donnent la bonne santé. La bonne santé physique dépend d'abord de l'état spirituel. Parce que dans les livres de 3 Jean, je pense, le verset 2, il dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Vous voyez? Donc, l'état de notre âme prospère en abondance parce que nous avons le lait. Alors, le lait donne aussi la bonne santé dans le corps. C'est très important. Parce que l'âme qui est nourrie de la parole, toi qui maîtrises, qui médite le jour au jour la parole de Dieu, vous allez voir que votre vie va être changée. Vous allez voir que vous allez produire des fruits dignes dans tous les domaines. Vous allez réussir parce qu'il a dit que ces livres ne t'éloignent pas de ta bouche. Garde-les, c'est lui qui te bénira. C'est la parole qui bénit. Tous les domaines de votre vie, tout, sauf rien, sera béni. Parce que tu es attaché à la parole. Parce que tu es attaché au lait. Les laits bénit, les laits sanctifient, les laits glorifient. Ça, c'est très important. Donc, nous étions en train de dire que les laits purifient, les laits sanctifient. Donc, quand l'Écriture dit « recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur », ici, il n'est pas question de faire des efforts pour ne pas pécher. Non, il est simplement question de vivre selon la parole. C'est ça la sanctification. Quand vous vivez selon la parole, vous êtes sanctifié, ma soeur. Vous êtes sanctifié, mon frère. Il n'est pas question d'éviter les péchés, non. Mais il est question de mettre en pratique la parole de Dieu, de vivre selon ce qui est écrit, de ne manger que le lait spirituel. Vous voyez? Parce que cette sanctification, on la cherche, parce que l'Écriture dit « rechercher la paix et la sanctification ». Or, la sanctification est recherchée dans le lait. Voilà. Donc, il faut aimer les laits parce que c'est les purifie, c'est les sanctifie. Il est très important. Donc, nous voulons atterrir par une exhortation. Qu'est-ce que nous voulons dire au travers de cet enseignement? Nous avons vu que la dent est blanche par les laits. Et nous avons dit que la dent, ce sont des brebis. Des brebis tondues. C'est très important. Donc, quand on tond une brebis, ça signifie on la fait souffrir parce qu'il faut débarrasser de lui tous les poils. Ce n'est pas en vain. Il faut débarrasser tous les poils. Et quand on débarrasse tous les poils, ça signifie qu'on est en train de faire souffrir la brebis. C'est pourquoi l'Écriture précise que c'est la dent qui devient blanche à partir des laits. Cela signifie quoi? Je vais dire ceci. Comme des brebis qui acceptent la souffrance, parce qu'il accepte que les rasoirs passent dans son corps, avec ses souffrances, avec ses plaies, avec ses cicatrices, la brebis accepte. De même aussi, lorsque nous brossons, nous faisons blesser la bouche, parce que la dent doit recevoir des coups de la dentifrice ou de la brosse. Vous remarquez? Donc la dent devient blanche par la dentifrice lorsque nous frottons. Donc la dent souffre. Tout comme aussi la brebis souffre lorsque on la fait tondre. C'est la même chose. Donc nous aussi comme des brebis, comme des chrétiens, nous sommes appelés à accepter la souffrance. Vous voyez? Nous sommes appelés à vivre les brisements, frères. Donc laissez les tondeurs. Laissez les tondeurs faire son travail. C'est qui les tondeurs? Les tondeurs, c'est le Saint-Esprit. Les tondeurs, c'est la parole. Les tondeurs, c'est les laits. Voilà. Donc, quand vous laissez les laits, vous laissez les tondeurs faire son travail, de vous tondre, cela nous aide à nous dépouiller de mauvais poils. Voilà. Donc, laissez les laits nous tondre, bien-aimés. Laissez les laits nous tondre. Et
lorsque l'élé va nous tondre, il va nous dépouiller de tous les mauvais poils. Les mauvais poils ici, il est question de péché, mon bien-aimé. Donc, l'élé débarrasse en nous. L'élé dépouille en nous les vieils hommes. Voilà. Là, vous pouvez lire à la maison Ephésiens 4, le verset 20 à 24. De aussi Colossiens 3, 9. Donc, il faut se dépouiller du vieil homme, mon frère. Il faut se dépouiller du vieil homme qui demeure encore à toi. Je ne sais pas quels poils qui seront enlevés en toi. Parce qu'il y a le poil de mensonge, il y a le poil de colère, il y a le poil de l'orgueil. Vous êtes toujours un orgueilleux, il y a le poil de l'impudicité. Il y a le poil de la jalousie, il y a le poil de la haine. Vous êtes haineux, vous n'aimez pas vos frères sans motif. Il y a le poil de la calomnie. Vous êtes un expert en commérage, vous êtes une commère, vous êtes un compère. Il faut se débarrasser de la poil de la médisance, de l'envie. Vous enviez toujours. Tel a ceci, moi aussi je dois en avoir. J'ai trouvé mon ami à qui on a acheté des cabellos. Moi aussi je dois avoir ces cabellos. Moi, ma bien-aimée. Alors que vous êtes marié. Il y a le poil de l'ivrognerie, il y a le poil de la gloutonnerie. Vous mangez en excès. Il y a le poil de l'adultère, il y a le poil de la dissolution. Vous ne vous décidez pas. Vous êtes tiède. Il y a les voiles de l'amour des réseaux sociaux. Surtout ça. Vous vous réveillez le matin d'abord. Ce qui vous revient à l'esprit, c'est de toucher votre téléphone. C'est de voir qui a écrit quoi, qui a commenté quoi, quelles sont les news. Vous êtes toujours là attaché au YouTube, attaché à l'Instagram, au Facebook, au WhatsApp, ainsi de suite. C'est un esprit encore, c'est un vieil homme. Vous qui n'aimez pas les chants, vous dites il ne faut pas écouter les chansons de païens, mais vous aimez les YouTube. Mais vous dites il y a un esprit derrière la musique des païens, mais il y a aussi, vous n'interrogez jamais l'esprit qui est derrière les réseaux sociaux. Vous n'interrogez jamais l'esprit qui est derrière les habits que vous portez. Mais tout a esprit, tout, derrière tout, il y a un esprit. Mais interrogez aussi ces esprits. Il ne faut pas vous focaliser par des enseignements que vous écoutez, vous bloquez. Et ce n'est pas ça, un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas ballotté par des enseignements. Donc, ici, je disais, il faut aimer les laits. C'est les laits qui vous débarrassent de mauvais poils. C'est très important. Parce que l'Écriture dit, lorsque vous vous dépouillez du vieil homme, parce que c'est le vieil homme qui vous corrompt par ses convoitises. Il y a des convoitises de la chair, convoitises des yeux, il y a la convoitise de l'orgueil. Les trois convoitises, c'est en fait la source du vieil homme. Il faut se débarrasser, parce que c'est le lait qui nous aide à se débarrasser du vieil homme pour nous amener au renouvellement de l'intelligence. Nous devons transformer notre intelligence, ne pas vivre comme des païens, de ne pas faire comme tout le monde fait. Nous ne sommes pas appelés à faire comme tout le monde fait. C'est ça la souffrance. Nous sommes appelés à souffrir. C'est pas facile, mon bien-aimé. Quand nous répétons ces choses, ce n'est pas à vain, Seigneur. Ce n'est pas à vain, frère, que nous répétons toujours les mêmes choses. Parce que la répétition, c'est salutaire pour les chrétiens, nous avons dit. Donc, débarrassez-vous de tous les mauvais poils. Je ne sais pas quel est votre poil qui vous dérange. Mais ce que je sais, que lorsque vous désirez les laits va vous aider à vous débarrasser des mauvais poils. Ici, les mauvais poils, ce sont des péchés, ma sœur. Ce sont des péchés, mon frère. Revêtez l'homme nouveau. L'homme nouveau est revêtu par les laits. C'est les laits qui nous transforment. C'est les laits qui nous changent. C'est les laits qui nous appellent à vivre autrement. Parce que si j'ai été crucifié avec Christ, si j'ai vie, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui a vie en moi, alors je dois crucifier le vieil homme. Crucifions le vieil homme qui habite en nous. Le vieil homme, c'est quoi? C'est remplir, c'est exécuter, c'est faire les désirs de notre corps du péché. Nous devons détruire notre corps du péché. C'est notre femme qui nous conduit à être jaloux, à faire de mauvaises choses. Nous sommes appelés à nous débarrasser de cette femme. Nous ne sommes pas obligés d'écouter notre femme. Ici, la femme, c'est les désirs de la chair et ses passions. Nous ne pouvons pas accepter les désirs de la chair, de vivre comme tout le monde. Non, mon bien-aimé. Nous ne sommes pas de ces gens-là. Nous sommes une catégorie. Il faut faire attention, parce que la Bible déclare, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Le chemin qui amène vers le paradis, c'est un chemin rétréci. Et très
très peu même empruntent ces chemins. Mais le chemin qui conduit vers l'enfer, il est large et spacieux. Donc, vous allez voir beaucoup de gens font ceci. Et ils se consolent en disant, non, si 1, 2, 3, 5 personnes ont fait la même chose, c'est que c'est vrai. Non, mon bien-aimé, dans notre évangile, la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Il faut faire attention. La Bible dit, ne vous arrangez pas derrière le plus grand nombre. Vous voyez? Donc, il faut écouter la parole. Laissons-nous conduire par la parole parce que c'est le lait qui rend la dent blanche. C'est la parole qui nous rend purs, qui nous rend saints. C'est ça la signification. Le lait rend la dent blanche. Le lait ici, c'est la parole et la dent, c'est nous, c'est les brebis. Et nous devons être des brebis tondues. Voilà, c'est pourquoi nous devons désirer le lait. Pierre a dit, désirons le lait comme des enfants. Quand nous désirons le lait, ça signifie quoi? Ça signifie que si nous avons goûté que le Seigneur est bon, si le Seigneur t'a visité, si le Seigneur t'a fait du bien, tu témoignes pour le bienfait du Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes appelés à rejeter le poil sale. Hein, frère? Nous sommes invités aujourd'hui, au travers de cet enseignement, tu es convié, tu es exhorté, mon frère, tu es exhorté, ma sœur, de rejeter les poils, les mauvais poils qui sont de péché. C'est ça l'image de tondre le poil de brebis. C'est ça l'image de tondre la brebis. C'est pourquoi la brebis doit être tondue. Ça signifie que nous devons nous débarrasser de toutes les œuvres mauvaises. Nous devons nous débarrasser de toute malice qui règne dans notre vie pour que nous soyons purs, mon bien-aimé. Parce que si nous grandissons, nous vivons pour la vie éternelle, c'est l'état que l'Écriture nous appelle d'être tondus, mon bien-aimé. Donc, rejetons toutes les œuvres de la chair, rejetons toutes les œuvres de notre femme, toutes choses qui nous appellent à nous dévier de l'Écriture. C'est très important. Alors, comme la dent, le Seigneur doit nous brosser. Laissez le Seigneur vous brosser. Laissez les dents faire son travail. Le travail du lait plutôt, c'est de nettoyer la dent. Le travail du lait, c'est de purifier la dent. Le travail du lait, c'est de rendre blanc, plus blanc encore la dent. Le travail du lait, c'est de blanchir parfaitement la dent. Le travail du lait, c'est de préparer, de tondre les brebis pour que nous puissions goûter à la délice saveur de Jésus. Parce que quand il viendra, nous ne puissions pas rater l'enlèvement. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur puisse nous aider, parce que nous avons écouté cet enseignement. Cet enseignement qui était riche par l'exhortation. Nous sommes conviés à vivre par la grâce et à nous laisser conduire par la parole. Que nous ne puissions pas rejeter cette grâce, parce qu'un jour, cette grâce finira et l'épée sortira. Et ça sera le moment de la colère. Ça sera le temps de la vengeance de Dieu. Donc, bénissons le Seigneur pour le lait qu'il nous a donné. Il a dit que c'est disponible. Venons acheter. Et lorsqu'on vient l'acheter, ça signifie qu'on ne donne rien du tout parce que c'est gratuit. Venez, prenez ce lait, ça nous aidera et ça nous purifiera. Le lait rend la dent blanche. La parole nous purifie. La parole nous sanctifie.